Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci ça va être les recommandations livresques à MM, voilà, relations homosexuelles, donc MM Malma. Je fais une petite sélection, par contre voilà, j'en ai d'autres que j'ai lus, mais bon voilà, j'ai essayé de un petit peu tous les styles. Nous avons Patriote de Amélie Astier, donc voilà, donc c'est un one shot. Je crois que moi j'ai la première version et je crois que ça a été réédité. Dans tous les cas, c'est une histoire que j'ai juste adorée. Donc ça se passe dans l'univers de l'armée. Enfin, dans tous les cas, c'est super bien recherché par rapport à l'univers de l'armée et tout. Enfin, franchement, celui-là, il a été juste vraiment super. L'histoire de trois amis d'enfance qui vont se retrouver dans l'armée. Ils vont s'engager ensemble et tout. Et il y a beaucoup de choses qui vont se passer et tout. Et c'est vraiment trop bien. Aussi triste à certains moments. Mais franchement, génialissime. Donc c'est juste un one shot, mais excellent. Ensuite, il y a une autre série, donc ça je ne l'ai pas encore terminée, mais j'ai adoré. Donc c'est Adrian English de Josh Lennon qui est chez MXM Bookmark, voilà. J'ai adoré. Alors là c'est aussi sur des enquêtes à résoudre avec un personnage vraiment haut en couleur qui est vraiment excellent. Adrien qui est bibliothécaire et tout. Il va se retrouver en fait embourbé dans une histoire et il va rencontrer un petit flic qui est assez aussi bizarre. Voilà, et j'ai adoré. Il y a vraiment une ambiance un peu feutrée que j'aime beaucoup, un peu English, you know. Donc franchement ça c'était vraiment trop cool. Autre MM que j'ai adoré, donc ça c'est de Amélie et Marie Rage, donc c'est Blood of Silence. Le tome 4, alors en fait la série initiale c'est Blood of Silence, ce sont sur des bikers, mais en fait moi j'ai juste acheté et lu le tome 4 qui peut être lu sans avoir commencé la série en fait, parce que c'était sur un MM et on est avec des bikers, donc ça j'ai adoré. Franchement c'est l'une de mes histoires préférées, c'est hyper intense, hyper violent, c'est waouh, électrique, vraiment hyper électrique entre les deux personnages, Klaxon et comment il s'appelle l'autre, Savage. Des noms déjà bien stylés, Klaxon et Savage. Non, celui-là il est juste ouf, mais vraiment une tension du début jusqu'à la fin, trop bien. À plus du contemporain, donc c'est Le poids de l'océan de Heidi Queenan que j'ai adoré. Donc c'est une série en 2 tomes normalement. Moi j'ai lu que le premier tome, j'hésite encore à me lire le deuxième tome, mais j'ai adoré Emmett, le personnage qui est autiste, et nous avons le personnage aussi de Jérémy qui est dépressif en fait, et ces deux personnages là vont se rencontrer et c'est vraiment trop bien. Enfin j'ai adoré le comportement d'Emmett, enfin franchement le comportement d'Emmett, la logique d'Emmett et tout, qui arrive un petit peu éclairer certaines choses sombres que le personnage de Jérémy a un petit peu, et franchement j'ai adoré, il était super touchant, j'ai trouvé que c'était super bien traité le sujet de l'autisme et tout. Et voilà, donc je sais qu'il y a le tome 2, mais j'hésite encore à me l'acheter. Donc si vous avez lu le tome 2, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en avez pensé. J'ai pris celui-là parce que je voulais faire un petit clin d'œil au monde de Tay. Donc Raphaël, si tu vois ça, voilà. Et aussi petit clin d'œil à la maison d'édition MXM Bookmark. Vous attendez quoi pour que le tome 2 sorte? Ouais, on va continuer encore cette propagande. Bref, donc c'est Nox Acarna de Victoriane Vadi qui est vraiment génialissime. C'est dans un univers fantastique avec des vampires et tout. Génial, franchement génial. J'ai pas beaucoup de MM avec des vampires, donc il y a celui-là. J'en ai un autre avec Amélie aussi, que j'adore. Donc là en fait c'est l'histoire de Val qui travaille pour un petit bouquiniste. Il a perdu ses amis, tous ses proches en fait autour de lui, parce qu'en fait il commençait à avoir des visions et tout le monde commençait à tout le monde le voyait un petit peu comme fou. À chaque fois en fait, chaque nuit il fait des cauchemars et il rêve en fait que quelqu'un, une créature vient l'étrangler tous les soirs. C'est toujours le même rêve. Il va y avoir Valène en fait qui va rentrer dans cette petite librairie et l'histoire va commencer, mais Valène est assez mystérieux, you know, mysterious guy, donc voilà, vraiment trop bien. Il y a
ces deux personnages là sont intéressants, mais il y a des personnages secondaires qui sont aussi très intéressants et qui pimentent aussi l'histoire. Donc franchement j'ai adoré. Par contre, comme je vous l'ai dit, le tome 2 n'est toujours pas là, donc ça fait déjà 2-3 ans que le truc n'est pas là. Sur Prince Captif, oh my god, je l'ai mis à l'envers. Prince Captif, voilà. Livre que j'ai lu il y a genre 4 ans. Je pense qu'il y a 4 ans je l'ai lu ce livre et il était juste excellent aussi. Bon, bah, je pense que je ne vais pas en parler plus puisque vous connaissez à un moment donné Prince Captif, voilà. Mais si vous ne connaissez pas, c'est l'histoire en fait de deux royaumes ennemis et il va y avoir en fait le roi d'un royaume qui va être esclave et il va devoir se rendre dans le royaume ennemi et il va commencer l'histoire. C'est hyper lent. Vraiment la progression entre les deux personnages, c'est très très lent, c'est pas en 2 secondes, ça se fait. Il y a un univers très fantasy aussi que j'ai adoré, j'aime trop les trucs comme ça. Et les deux personnages, Damen et Laurent, coup de cœur. Vraiment, ce sont des personnages super intéressants. Et donc, je me suis pris une petite série, genre un petit peu classique, je veux dire. Donc, c'est les Sœurs de Charlie Cochet. Donc, par contre, moi j'ai lu que les 3 premiers tomes. Bon, écoutez, j'attends que les nouvelles éditions sortent parce qu'il y a ces éditions, c'est les anciennes. Voilà. Et l'ancienne édition, c'est avec une jolie couverture avec les... qui est un peu plus en adéquation, je trouve. Quoique celle-là, c'est très beau aussi. Je vais garder, hein, de toute façon, celle-là aussi. Cette couverture. Mais vraiment, cette série aussi pépite. Plus, j'ai envie de dire, urban fantasy, plus paranormal en fait. On a des personnages qui peuvent se transformer en panthère, enfin en félin, voilà. Une sorte d'équipe en fait, pas une équipe, comment on dit ça? Une unité en fait faite de humains et de Third, donc je sais pas comment ils appellent ça. Ah, les Terrianes, voilà, les Terrianes. Et en fait ils sont toujours en équipe de 2, un humain et un Terriane. Un Terriane c'est une personne qui se métamorphose en félin. Et en fait c'est une unité où ils sont en train de, dans tous les cas, de maintenir la paix entre les Terrianes et les humains, parce que bien sûr certaines personnes ne sont pas contentes que les Terrianes vivent avec les humains. Donc voilà, et ensuite tout ça, on a le personnage de Dex qui est juste excellent, tellement drôle ce personnage, et le personnage de Sloane, charismatique, et j'aime trop leur relation aux deux. Donc voilà, terminé pour cette recommandation. Je sais pas pourquoi j'ouvre les bras. Cette recommandation de livres MM, j'espère que cela vous aura plu. Je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me dire quels sont les MM que vous lisez, que vous me recommandez. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait une petite sélection hein, parce qu'il y en a d'autres hein, qui sont là. N'hésitez pas à me recommander aussi vous certaines séries, certains one shot vous laisse, et je vous retrouve très bientôt.